Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de faire la correction du concours d'accès au master gestion financière, comptable et fiscale, hébergé à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat Agdel. C'est pour la rentrée universitaire 2022-2023. On va tout d'abord lire les consignes. On a le plan comptable non autorisé. Les calculatrices non programmables sont autorisées. Chaque question, il y a une seule réponse qui est juste. Le QCM se forme d'un QCM qui est canadienne, c'est-à-dire si la réponse est fausse, il y a moins 1. Aucune réponse, c'est 0. On va donc commencer la première partie. La première question, tous les comptes de charge augmentent lorsqu'ils sont crédités et diminuent lorsqu'ils sont débités, ou bien diminuent lorsqu'ils sont crédités et augmentent lorsqu'ils sont débités, augmentent au débit et au crédit, n'ont pas la même règle de fonctionnement. La place normale d'un compte de charge, c'est bien sûr c'est le débit. Donc, il augmente, un compte de charge augmente en débit et diminue au crédit. Lorsqu'on veut annuler une charge, par exemple, on doit créditer le compte de charge. Donc, la bonne réponse pour cette question, c'est diminue lorsqu'elles sont créditées, augmente lorsqu'elles sont débitées. Donc, gardez en tête que la place normale d'un compte de charge, c'est le débit. La question numéro 2. D'après le CGNC, le Code général de la normalisation comptable, les 5 documents de synthèse. On a, le CGNC prévoit 5 états de synthèse. Quels sont? Est-ce que c'est le bilan CPC, le journal, le grand livre, la balance? Non. Le journal, grand livre, la balance, ce ne sont pas des états de synthèse. Est-ce que c'est le bilan, CPC, l'état des soldes de gestion, le grand livre, la balance? Le grand livre, la balance, ce ne sont pas des documents de synthèse. Bilan, CPC, TF, ESG, la balance. Donc ici, on voit clairement que la bonne réponse est D. La question numéro 3. Un concessionnaire de camions a acheté un lot de 20 camionnettes, dont une sera gardée pour les livraisons rapides du concessionnaire lui-même. Ce véhicule doit être enregistré au début du compte. Est-ce que c'est la production immobilisée? D'abord, on n'a aucun compte qui s'intitule production immobilisée. Il y a un autre compte qui est l'immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Mais un compte qui s'intitule production immobilisée, ça n'existe pas. La question, le choix numéro 2, B, marchandises A, achat de marchandises ou bien matériel de transport. Donc, lorsque j'achète quelque chose que je commercialise, un produit que je commercialise, mais normalement doit être enregistré dans le compte de charge, achat de marchandises. Mais lorsque j'affecte ce matériel ou bien ce produit que je vends à mes propres besoins, donc ça rentre dans les immobilisations. C'est une immobilisation c'est une immobilisation pour l'entreprise et ce n'est pas une charge. C'est comme le cas, c'est un investissement. Donc le compte à débiter, c'est le matériel de transport. Pour la question numéro 4, une section est dite homogène quand les produits qu'ils fabriquent font partie de la même gamme commerciale. Ici, la question porte
sur les sections homogènes qui font partie du contrôle de gestion et plus précisément la comptabilité analytique ou bien ce qu'on appelle également la comptabilité de gestion. Dans la méthode des coûts complets, il y a la méthode des sections homogènes ou bien la méthode des centres d'analyse. Donc, les réponses. Est-ce que c'est quand les produits qu'ils fabriquent font partie de la même gamme commerciale ou bien quand les produits qu'ils traversent, quels qu'ils soient, consomment toujours dans les mêmes proportions les séquences d'activité et les ressources, quand elles présentent et consomment les charges courantes, quand on peut lui attribuer une unité d'œuvre. La méthode des centres d'analyse ou bien les sections homogènes, on parle de l'unité d'œuvre. D'accord? Donc, bien sûr, c'est la réponse qui est correcte. La question numéro 5. Le chiffre d'affaires comporte, est-ce que c'est la production immobilisée, les produits fabriqués, la production stockée ou bien la production vendue? Bien sûr, la bonne réponse c'est la production vendue. Parce que toujours, lorsqu'on parle du chiffre d'affaires, on parle de l'ensemble des ventes réalisées par l'entreprise au cours d'une période. Par exemple, le chiffre d'affaires annuel, c'est l'ensemble des ventes réalisées au cours de l'année. Mais attention, dans le CPC, le compte de produit de charge, ou bien ce qu'on appelle le compte de résultat, on doit également ajouter au chiffre d'affaires la production immobilisée et la production stockée. Pourquoi? Pour neutraliser là le résultat. Parce que à la production immobilisée, il y a des charges. La même chose pour la production qui est stockée. On a la société, par exemple, a fabriqué 20 unités. Ces 20 unités n'ont pas été vendues, donc elles sont stockées. Dans les comptes de charges, on a les charges qui correspondent à ces unités stockées. Mais dans le compte, ou bien dans la contrepartie, dans les produits, on n'a pas de contrepartie. C'est pour cette raison, dans la technique comptable, on doit enregistrer cette production stockée et également la production qui est immobilisée, mais ce n'est pas avec un prix de vente, parce qu'il n'y a pas de vente, mais avec un coût pour la production, c'est avec un coût de production. C'est-à-dire que le résultat, c'est 0 pour la production immobilisée et les charges correspondantes. Donc, en définitive, ce qu'on compare, c'est ce qu'on a vendu avec ce qu'on a utilisé comme charge pour fabriquer les produits qu'on a vendus. Mais la production immobilisée, la production stockée qu'on utilise dans le CPC, c'est seulement pour, si vous voulez, annuler les charges qui figurent parmi les charges de l'exercice et pour lesquelles on n'a pas de vente. D'accord? J'espère que vous avez bien compris cette partie. Mais pour le chiffre d'affaires, les composants, c'est seulement la production vendue. Mais dans le CPC, il y a la vendue, la production vendue, stockée et immobilisée. Les trois composantes Kainin le CPC. La question numéro 6. Lors de la session des titres de participation, le compte 7514, c'est le produit de cession des immobilisations financières CD enregistre. Généralement, la cession des immobilisations, d'abord, cette opération, c'est une opération qui est exceptionnelle, non courante, et par conséquent, les comptes utilisés, soit les comptes de charge ou bien de produits, ce sont des comptes non courants. Lors de la session, on doit
enregistrer l'opération de cession avec le prix de cession. D'accord? Avec le prix de cession. Donc, ce n'est pas le prix d'achat, ce n'est pas le B également. Le prix de cession, est-ce que des titres cédés fois la quantité des titres achetés? Non, ce n'est pas les titres achetés, mais ce sont les titres cédés. Donc, la bonne réponse, c'est également ici D. C'est le prix de cession des titres cédés multiplié par la quantité des titres qu'on a vendus. La question numéro 7. Les avances versées sur l'acquisition d'une immobilisation sont comptabilisées par mai. Est-ce que c'est les créances de l'actif circulant, les dettes du passif circulant, les dettes du financement permanent ou bien les créances de l'actif immobilisé? D'abord, lorsqu'on parle des avances versées, on ne parle pas des dettes parce que lors du versement de ces avances, pour l'entreprise qui a versé ces avances, il s'agit d'une créance parce qu'il a payé quelque chose, mais sans contrepartie. Donc, au moment du versement de ces avances, il s'agit d'une créance pour l'entreprise. Ce n'est pas une dette. Donc, déjà, B et C sont faux. Il reste, est-ce que ce sont les créances de l'actif circulant ou bien les créances de l'actif immobilisé? Bien évidemment, il s'agit des créances de l'actif immobilisé parce que ce sont des immobilisations. Le compte à utiliser, c'est ce qu'on appelle immobilisation corporelle en cours. Il y a un compte dedans. Avance et acompte versé sur commande en cours. La question numéro 8. L'impôt sur les sociétés est instauré au Maroc. Comme vous savez, avant l'entrée ou bien avant la publication du Code général des impôts, chaque impôt était, si vous voulez, régi de manière séparée. Par exemple, la TVA avait une loi, l'IS avait une loi, l'IR avait une loi. Mais à partir de 2007, il y avait la publication de la première version du Code général des impôts, qui est un document qui regroupe l'ensemble des impôts et taxes qui sont, si vous voulez, versés au budget de l'État. C'est-à-dire, il regroupe l'ensemble des impôts de la fiscalité de l'État. La loi qui régissait l'impôt sur les sociétés, c'est la loi 24/80/86. Et l'entrée en vigueur et la publication de cette loi était en 1987. Donc, est instaurée en 1987. La question numéro 9. En matière de l'IS, l'impôt sur les sociétés, les intérêts versés sur le compte courant des associés sont déductibles. Lorsqu'un associé avance à la société un montant, d'accord, en contrepartie, il va recevoir des intérêts. Donc, les intérêts versés à cet associé sont déductibles sur le plan fiscal, bien sûr, mais avec quelques conditions. Dans cette question, on nous pose la question, est-ce qu'il y a une condition et une limite sont respectées? Deux conditions et une limite sont respectées? Une condition est respectée ou bien une condition et des limites sont respectées? Bien sûr, ici, la bonne réponse, c'est D. Pourquoi? Parce qu'on a une condition et on a deux plafonds à respecter. La première condition, c'est que le capital de la société doit être totalement libéré. Parce que, comme vous le savez, au moment de la constitution d'une société, il y a le capital, notamment les apports en numéraire, peuvent être libérés de manière fractionnée. Au départ, on doit au minimum libérer le 1/4 de la valeur nominale de l'action
Et par la suite, dans un délai ne dépassant pas 3 années, on doit libérer la partie restante. Donc, si le capital de la société n'a pas été totalement libéré, les intérêts versés par la société à cet associé ne sont pas déductibles en totalité, sont à réintégrer. Mais si le capital est totalement libéré, on a deux plafonds, deux limites à respecter. Le premier plafond, là, la première limite, c'est que le montant qui est, si vous voulez, prêté par l'associé ne doit pas dépasser le capital social de la société. Donc le plafond, ou bien le montant maximum qu'un associé peut prêter à la société, c'est le montant du capital. Si il le dépasse, on doit réintégrer la différence. La deuxième limite, ou bien le deuxième plafond, c'est le taux à appliquer pour le calcul de ces intérêts. Donc, il y a un arrêté, le taux maximum à appliquer. C'est un taux qui est fixé par le ministre de Finances chaque année. D'accord? Pour cette année 2023, le taux c'est 1,89%. D'accord? Ça, c'est la limite supérieure. C'est le taux maximum qu'on peut appliquer. Si la société, pour le versement, pour le calcul de ses intérêts, elle a appliqué un taux qui lui est supérieur, dans ce cas-là, la différence est réintégrée. Donc, en définitive, on a une limite, une condition et deux plafonds ou bien deux limites. La dernière question pour cette première partie, dans la catégorie des revenus salariaux et assimilés, quand quelqu'un touche un salaire, on a bien sûr le salaire de base, plus les indemnités, plus les avantages en nature et les avantages en argent. D'accord? Tout ça constitue une base imposable. Mais il y a des déductions à opérer, d'accord, avant de calculer l'IR salarial. Il y a d'abord les frais professionnels. Au Maroc, les frais professionnels sont déterminés de manière forfaitaire. Le taux qui était en vigueur en 2022, c'est 20%. Mais actuellement, en 2023, les choses ont changé parce que, comme vous le savez, il y avait une augmentation de salaire cette année. Cette augmentation est due à l'augmentation des frais professionnels admis en déduction. Les nouveaux taux actuellement en vigueur en 2023, c'est 25% et 35%. 35%, c'est pour, si vous voulez, les salariés qui touchent un salaire brut qui ne dépasse pas 78 000 dirhams, alors que pour les salariés dont le salaire qui dépasse ce seuil, le taux à appliquer c'est 25% avec un plafond de 35 000 dirhams. Ça c'est annuel, d'accord? Donc, on va répondre à cette question sur la base de l'année 2022. L'abattement de 20% pour les frais professionnels s'applique uniquement au salaire de base. Non, il s'applique également aux indemnités. D'accord? Donc ça c'est pas la bonne réponse, pardon. L'abattement de 20% pour frais professionnels n'est pas plafonné. Non, il y a un plafond. En 2023, c'est 35 000 dirhams. 35 000 dirhams. L'option pour les frais réels est une option globale qui s'applique à l'ensemble des salariés. L'option, c'est-à-dire, ça n'existe pas, je pense, au Maroc, ça c'est en France. Il y a la possibilité d'opter pour la déduction des frais réels. Lorsqu'un salarié juge que les frais calculés de manière forfaitaire ne correspondent pas à la réalité, donc il peut opter pour les frais réels, mais ça n'existe pas au Maroc. L'abattement varie en fonction de la nature
de l'activité, oui, ça c'est correct. Parce que le Code général des impôts prévoit plusieurs taux. Il y a les taux normaux, ou bien le taux à appliquer à la plupart des activités. C'est le taux de 35% et 25%. Mais il y a d'autres catégories euh, avec des taux qui sont différents. Il y a 40% et 35% et 30%. Donc pour cette question, la bonne réponse c'est D. Mais ce que vous devez retenir c'est que les taux ont changé au Maroc en 2023. Les nouveaux taux sont 35% et 25%. Merci, à la prochaine. À la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir la suite de ce concours.